Bonjour messieurs, je voudrais faire une petite vidéo aujourd'hui parce que je voudrais parler d'un lien qu'on m'a envoyé. En fait, grosso modo, le développement psychosexuel des jeunes de 12 à 17 ans. En fait, il faut savoir qu'avant, c'était les parents qui s'occupaient de ça et c'est la famille proche. Sauf qu'aujourd'hui, on a détruit le noyau familial, donc c'est le bordel. Et là, quelqu'un m'a link l'édition porno là, de un podcast avec Marie-Stelle Dupont et je sais pas qui là, comment il s'appelait, le Bruno, je crois. Romain Desarbres, pardon. Et en fait, je voudrais juste qu'on parle des sujets là parce que c'est intéressant, donc je vais lire avec vous ça et je vous mettrai les liens et donc ça peut être intéressant. Mais moi, je voudrais un truc, c'est que on a tout délégué. On a délégué le fait que la garde des enfants, donc les garderies, parce que les femmes travaillent. Alors qu'avant, les femmes travaillaient, mais pas travaillaient pas de la même façon. Les femmes ont toujours travaillé. Maintenant, en fait, ce que disait quelqu'un, c'était tellement beau. C'est avant, une femme travaillait pour son homme et ses enfants, dans sa famille. Maintenant, elle travaille pour un autre homme, en général. Et le pire, quand elle travaille pour une autre femme. Y a rien de pire que les relations entre femmes. Voilà. Le but des hommes, c'est de protéger les femmes d'elles-mêmes et des hommes mauvais. C'est la vérité, les gars. Donc, développement psychosexuel des jeunes de 12 à 17 ans. Et on va faire ensuite la version française. On s'exprime. Putain, les gars. Putain, les jeux de mots de merde. Sexoclic. C'est très drôle. Agir auprès des jeunes. Alors, on n'a pas tous le même développement psycho-affectif, surtout quand on est un garçon et une fille. Et déjà, moi, je considère que le fait de mélanger les garçons et les filles, il n'y a rien de pire. Parce qu'on ne développe pas du tout de la même façon et à la même vitesse. Et on n'a pas les mêmes enjeux et il n'y a pas d'éducation. Bref, on va se dire ensemble. Les jeunes de 12 à 17 ans ont besoin d'être guidés adéquatement lorsqu'il les questions de sexualité. Oui, par leurs parents. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'être un expert en la matière pour intervenir auprès d'eux, il importe de connaître certains repères que l'on appelle les caractéristiques du développement psychosexuel. Définis par qui? Bonne question. Alfred Kinsey? Ah oui, ce pédocriminel. Bonne idée ça. Ces repères sont définis. Alfred Kinsey, il a quand même demandé à un mec qui couchait avec sa fille de témoigner. N'oubliez jamais ça, les gars. Donc inceste. Inceste en plus, les gars. Ces repères sont définis en fonction du groupe d'âge et respectent le niveau de développement des jeunes. Donc là, vous voyez, on n'a aucune source. On n'a aucune source. Moi, limite, tu me parlerais freudien, jungien, Piaget, Donald Winnicott. Je ferais d'accord, il n'y a pas de souci. Là, j'ai rien. J'ai rien. J'ai de l'idéologie, les gars. Attendez, c'est mieux encore. Donc nos enfants, ils sont à la merci de ces gens-là, en fait. Ils sont à la merci des gens qui sont idéologiques. Ils sont à la merci des professeurs où il n'y a que des meufs. Je me souviens encore, moi, les rares profs mecs que j'ai eus, soit ils étaient dépressifs, soit c'était des meufs. Enfin, dans le sens où, physiquement, j'ai une photo de ma classe de 5ème, où le prof, il est comme ça. Mon prof de musique en 6ème, c'était un mec obèse. Il s'appelait Monsieur Tonnelier. J'espère qu'il est encore vivant, sinon paix à son âme. Putain, les gars, c'était il y a 24 ans, les gars. Ça me rajeunit pas. Donc ces repères sont définis en fonction du groupe d'âge et respectent le niveau de développement des jeunes. Non, pas du tout. Ils sont arbitraires. Ils permettent aussi aux adultes qui interviennent auprès d'eux. Qui sont ces adultes qui interviennent auprès d'eux? Pourquoi? Et pourquoi c'est plus souvent des femmes en fait? Un garçon il a besoin d'un homme. Point final. Avoir une meilleure compréhension de leurs besoins et de leurs préoccupations. Les caractéristiques du développement psychosexuel des adolescents et adolescentes doivent être connues et prises en compte pour ne pas précipiter ces derniers dans des préoccupations qui leur appartiennent. Alors déjà, juste le fait que tu fasses cette liste, c'est toi qui les précipites. Alors, donc voilà. Donc 12 à 17 ans, donc là il y a le premier cycle du secondaire. Alors, parce que le secondaire au Québec c'est, grosso modo, au lieu d'avoir 5 années de primaire comme en France, disons, ils en ont 6, et le secondaire commence en fait une année après nous en fait. Nous notre secondaire il commence, moi j'avais 10 ans, donc 11 ans, et ici donc j'aurais eu 11 ans et sinon ça arrêtait à 12 ans. Donc déjà, identité de genre, bon on est mal barré les gars, c'est de l'idéologie ça. L'identité de genre c'est de l'idéologie pure. Je suis désolé, XX, XY, 0,02% de la population qui a une dysphorie de genre, et sinon voilà. Mais tu sais pas quitter. Moi je veux dire, les gars je me posais même pas ces questions. Putain quand j'avais 12 à 14 ans, qu'est-ce que je faisais? Je me disais, putain comment je vais faire pour contrer un tower rush d'un orc dans Warcraft 3? Comment je vais faire pour buter le mec dans CS Compound sur Counter-Strike Source, parce que là il me snipe dès que je sors du truc, donc faut que j'en suis Michel. Mec, ou comment je fais pour putain, je sais pas, voilà, nager plus vite parce que j'étais dans la communautation, il fallait que je passe mon dauphin arc-en-ciel et que je fasse un 100 mètres 4 nages. Donc papillon, daube, brass crawl, ou crawl brass. Putain, je me souviens même plus des trucs quoi. Je crois que le crawl, enfin, brass crawl. Dire la prestation de la part d'autrui, oui et non. En fait, c'est ça, conformisme et loyauté, mais encore une fois, ça c'est des questions étranges. L'adolescence, c'est une période où tu dois te rebeller, tu vas tester les limites en fait. C'est comme quand, en fait, c'est un renouvellement de la phase lorsque tu as 2 ans, lorsque tu apprends le nom, Terrible 2. Importance des amis. Mais amis, c'est quoi les amis? Est-ce que c'est des gens que tu rencontres comme ça ou est-ce que c'est des gens normalement que tu connais depuis très longtemps?
Un dessinateur qui s'appelait Keck, il racontait que en République, en Slovaquie, pardon, je vais y arriver, les enfants, ils restaient du CP à la terminale ensemble. Donc ils restaient 12 ans ensemble. Donc t'avais le temps de créer des liens. Là, on brasse les gens, on les change de classe, etc. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire ultra pathologique de mélanger à chaque fois, que les gens ils se suivent pas entre eux? Quand j'étais à Coët Kidan, en fait, ils créent toutes les sections en séparant les gens en fonction d'où venaient. Donc, t'avais trois mecs qui venaient par exemple, de Saint-Cyr-l'École, trois mecs qui venaient du Prytanée, trois mecs qui venaient d'Aix-en-Provence, trois mecs qui venaient d'Autun, etc. Trois mecs qui venaient de Naval, et ensuite des élèves officiers étrangers, etc. Au lieu de faire des groupes homogènes préexistants. Ce qui se passait dans l'armée avant. Parce que, avant, pourquoi les régiments ils s'appelaient comme ça? Régiment du Perche, régiment Berrichon, régiment de Touraine, régiment d'Anjou, régiment du Picardie, etc. Les régiments, ils avaient un nom qui était associé à un lieu parce qu'ils venaient tous du même endroit. Et ça crée une cohésion, un esprit de corps, un esprit de groupe. Là, c'est le délire républicain. C'est la délire, quoi. Donc, désir de proximité, amis amoureux. Moi, je veux dire, les gars, j'étais tellement con à 14 ans, les gars. Mais j'étais trop débile, en fait. Putain, à un moment, je vous savais, les gars, histoire. Il y a une meuf, elle s'appelait Karine. Elle était super mignonne, hein. On était allé en piscine. Et j'avais un pote qui s'appelait Joël. Il était grand, il avait son frère qui s'appelait Grégory. Peut-être qu'ils se reconnaîtront. Je sais pas d'où il venait, mais il était très bronzé. Et il avait les cheveux un petit peu bouclés. Et c'était super cool. C'était vraiment des mecs trop cool. Et à un moment, Nana, elle avait des petites boucles d'oreilles. Je dis, tu vois la taille des boucles d'oreilles? C'est la taille de ses seins. C'est bon, mais on était trop cons, les gars. Et Karine, parce qu'elle avait des petits nibards. On la faisait trop chier. Mais on est cons et c'est normal. Mais en fait, moi je considère que les garçons et les filles sont pas censés se mélanger si tôt. En fait. Et normalement, les hommes ont besoin de rites de passage pour devenir des hommes. Avant, on avait le service militaire, tu faisais ton service militaire 2, 3, 4 ans, etc. Voilà. Questionnement sur son identité. Alors moi, je me suis jamais posé la question, est-ce que je suis un mec, je suis une meuf? Je me suis dit, j'ai une bite, je suis un mec. Mais c'est même ça. En fait, c'est même pas ça, je me suis jamais. Pour moi, j'ai baigné. En plus, j'ai lu le Seigneur des Anneaux j'avais 12 ou 13 ans lorsqu'il est sorti. Enfin, je me suis jamais dit, putain, je me pose des questions pour l'identité. Je me dis, je suis un mec. Bon, maintenant, quel type de mec je veux être? Sauf que j'avais pas forcément de modèle sain. Bon, mon père, voilà, il était médecin, mais mes parents, ils avaient divorcé, c'était le bordel, quoi. Dans le sens, elle testé ses limites. Goût du risque, celle des figures d'autorité des parents. Pour ça que limite droite, limite gauche. Descartes disait, il y a de liberté que sous contrainte. Et c'est pour ça qu'en fait, les femmes, elles testent ultra les hommes, parce qu'en fait, ce qu'elles veulent, c'est qu'on leur mette des limites. Sauf que maintenant, avec le mouvement MeToo, avec le fait que l'État y mette son nez partout, quoi, je vous parle pas non plus du Digital ID, Théo Malini, il a fait une vidéo, là, au Royaume-Uni, c'est le bordel, les gars. En fait, l'État a mis son nez dans les affaires privées. Comme de certaines mesures, l'église, avec le mariage. Mais normalement, on s'en bat les couilles. Moi, je me marie, ma femme, elle est vierge, moi, je suis jeune, elle est jeune, on sait qu'on va faire des enfants. On est des cousins éloignés du 4e, 5e, 6e degré, donc on a pas beaucoup de gènes en commun, mais nos familles elles se connaissent. C'est-à-dire que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ils étaient cousins au premier degré, donc y a un microcosme positif. On vient du même village et basta quoi. Interrogation pour la séduction. C'est juste parce qu'on est avec les meufs. Tu laisses des mecs entre eux, ils s'en battent les couilles des meufs. C'est ça que les meufs comprennent pas. Ça c'est un point de vue de meuf. Ça c'est un point de vue de meuf là. Quand tu mets des mecs entre eux, moi je vous dis les gars, quand on est entre mecs. Oui, on va parler de nos conquêtes, etc. On va dire, ah, j'ai couché avec cette meuf, ou elle, etc. Moi, je raconte ça. Mais je raconte ça à titre expérientiel, dans le sens où... c'est à titre édifiant. C'est pour dire, ok, moi j'ai fait ça, faut pas le faire. Ou j'ai fait ça, ça va marcher, donc voilà. Contact souvent délibéré avec la pornographie. Alors là, pas du tout, je suis pas d'accord. Je considère que la pornographie est un viol de l'intimité, la sexualité et de l'âme et de l'esprit des jeunes enfants. Moi, j'ai eu la malchance d'avoir du contact avec la pornographie trop jeune. Parce que mon père, il avait des BD pornographiques. Mon père était accro à la pornographie jusqu'à sa mort. Donc à 63 ans, en 2021. Et ça m'a défoncé. Ça m'a mis des... Alors j'étais accro pendant plus de 20 ans. Je vous le dis tout de suite, les gars. Je me branlais avant de pouvoir éjaculer. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait un virage à 180 degrés avec la rétention séminale et voilà quoi. Et c'est pas délibéré parce que les parents ils connaissent même pas le danger de la pornographie, ils se rendent pas compte parce que deux raisons. Un, les femmes elles peuvent pas éduquer un homme, elles peuvent pas faire transformer un garçon en homme. Aucune femme peut faire ça. Aucune femme peut faire ça. Ma mère, c'est pas elle qui m'a permis de devenir un homme. C'est parce que moi je me suis éloigné de ma mère que je suis devenu un homme. Et maintenant je peux revenir auprès de ma mère parce que je sais que je ne suis plus tributaire de son influence. J'ai une relation saine. Ma mère n'était pas toxique, mais notre relation était toxique parce que elle n'était pas équilibrée. Deuxièmement, le père mate probablement de la pornographie. J'avais vu une vidéo, ton père mate probablement de la pornographie. Ton père mate probablement de la pornographie. Et c'est la vérité, les gars. Je le mettrai dans le i là, donc dans ce côté-là. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité, c'est parce que là, les enfants qui ont 12-14 ans, leur père, ils ont entre 5 et 10 ans de plus que moi, maximum. Ou voire ils ont le même âge que moi. Parce qu'ils ont eu leurs enfants tôt.
Voilà, ça veut dire qu'un père qui a un enfant qui a 12 ou 14 ans, il a eu entre 21 et 23 ans s'il a le même âge que moi. Et donc pour le moment, il a été en contact avec la pornographie. Voilà. Parce que Internet Audites égale pornographie. Pornographie ultra valable partout. Mais avant, il y avait déjà aussi Canal+, bon, fallait le décodeur, etc. Plus il y avait les trucs, etc., les trucs érotiques. Enfin, je vous le dis, les gars, j'ai vu là les planètes choc, etc. Enfin voilà. Donc non, c'est pas délibéré. Les enfants, ils sont pas censés être exposés à ça. Ils sont censés être protégés. Le père, il doit dire. Le père, le simple fait qu'il y a des sites qui existent en France et que là, il y a eu un ban et ensuite, fallait mettre l'idée, ensuite, ils sont reculés. C'est gratuit, donc t'es le produit. Ça brûle ton âme et ça te détruit. Voilà. Question que peuvent se poser les jeunes de 12 à 14 ans. Comment dire à quelqu'un qu'on l'aime Non. En fait, non. Je veux dire, en fait, on me passe même pas ce que c'est l'amour. Claude Trax, un belge, il avait fait une vidéo dessus. Moi, j'en ai fait une vidéo dessus sur les 8 types de l'amour. Je vous la mettrai peut-être là si je m'en souviens. Il y en a plus, en fait, il y a Porneia, il y a, voilà, il y a plein de trucs, il y a Caris, etc. Pas le rappeur, hein. Enfin, pas le chanteur, quoi, pas Caris. Caris, ça s'écrit comme charisme, Charis. Il y a Drama, Mania, Pathos, Eros, Agapé, etc. Voilà, quoi. Tiens, on n'apprend pas aux gens à penser. Vaut mieux une tête bien faite, une tête bien pleine. Michel de Montaigne. Je suis normal, je n'ai pas encore embrassé quelqu'un. Yo, je pense, la première fille que j'ai embrassée, j'avais quel âge? 17 ans? Ouais, 17 ans. 17 ans, je commençais à ressembler à quelque chose. Je prenais seul moi, voilà. Comment savoir si on est homosexuel? Yo, à 12 à 14 ans, je me suis jamais posé ces questions de ma vie. Et pourtant, moi, j'ai des personnes qui sont homosexuelles dans ma famille, mâles. Donc des mecs qui aiment des mecs, quoi, on va dire ça. Et c'est pas à cet âge-là qu'ils se sont posés des questions, en fait. C'est plutôt vers 20 ans. Comment peut-on attraper une IST? La promiscuité. Là, déjà, le truc, c'est le présupposé de tous ces textes-là, c'est la promiscuité. Si tes parents font leur boulot, t'es pas censé coucher avec une meuf comme ça. T'es pas censé coucher avec une meuf avant de se marier. Une meuf n'est pas censée coucher avant de se marier, avant d'être avec l'homme de sa vie. Mais là, on a tellement détruit des familles, on a tellement détruit tout. Voilà, moi, je connais des meufs qui sont plus âgées que moi, qui ont couché avec des mecs alors qu'elles avaient 14-15 ans. Voire plus jeunes. Les gars, c'est des nanas qui sont nées dans les années 70-80. On est cook, les gars. Et aujourd'hui, il y a... Putain, les gars, faudrait raconter des histoires. Je ferai une vidéo, je pense, là-dessus. Mais il y avait une meuf qui me racontait, ouais, moi, elle a le même âge que moi, pratiquement, elle est un peu plus jeune que moi. Ouais, la première fois que j'ai couché avec un mec, j'avais 14 ans. Le but, les pères comprennent pas que, bon, là, son père, en l'occurrence, bah, c'était un peu un alcoolique, donc c'était différent. Les pères comprennent pas que la nana, dès qu'elle devient jolie, elle devient attirante, elle devient une proie. Et ouais, les gars. Donc les pères, ils doivent protéger les pères, les frères, etc. Et on me dit, mon Dieu, etc. Femme libre, droit, etc. Non, mais t'as 14 ans, t'es giga débile. Mais t'imagines même pas à quel point t'es con, en fait. Je veux dire, même moi, à 20 ans, j'étais ultra con. Et pourtant, je fais une prépa, puis je suis rentré dans l'armée, puis je suis rentré à Saint-Cyr, j'ai réussi le concours. Mais humainement, t'es con, t'as pas d'expérience de vie. Et avant, t'avais de l'expérience qui était transmise à travers l'histoire orale, à travers aussi, je dirais, le vécu, à travers le service militaire, etc. Plus maintenant. Est-ce normal de regarder des films porno? Je réponds à cette question. Non. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas sain de voir des gens baiser. J'ai fait un live aujourd'hui, mais je vais vous dire 3 trucs. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un disait, Are you gay? Corn make you gay. Non, oui, le porno te rend, c'est pas homosexuel, entre guillemets, mais le porno fait de toi un cuck. Pourquoi? T'es passif. Tu regardes une meuf se faire baiser. Et tu regardes là, t'es voyeur. T'es pas acteur, t'es passif. T'es dans la même position que la meuf qui se fait baiser ou le mec qui se fait baiser. Voilà. Deuxièmement, tu regardes un mec baiser une autre meuf. Donc t'es en position donc de voyeur, de passif et de soumis. Parce que avant, pour moi, un des fétiches de certains cucks, c'est de voir leur femme se faire baiser. Ouais. Putain les gars, cette vidéo, elle speedrun démonétisation quoi. Et troisième chose, c'est que tu vois les parties génitales d'un mec, qui n'est pas toi. Moi, je suis excité quand je vois ma bite et que la meuf voit ma bite. Mais quand je vois la bite d'un autre mec et le cul d'un autre mec et n'importe quoi, je suis pas excité en fait. Je suis désolé, voilà. Enfin, étrangement, je sais pas. Mais déjà, en plus, c'est un hyper stimuli. En plus, t'as des mecs, ils ont des chibrax comme ça. C'est un truc qui a rien à voir. Putain, mais c'est de la folie, les gars. Je veux savoir qui a créé le porno. C'est Al Goldstein. Allez faire vos recherches. Al Goldstein. Il disait qu'il voulait détruire le christianisme. Ok. Comment c'est qu'on est prêt? En fait, déjà, tu dois t'éduquer. C'est pour ça que moi, je fais toutes ces vidéos et j'ai fait ma formation pour t'expliquer littéralement qu'en fait, tu dois d'abord apprendre la rétention séminale et la pratiquer.
avant éventuellement d'avoir une femme et de faire l'amour. Parce que tu dois apprendre à distinguer l'orgasme de l'éjaculation. C'est quoi un orgasme? Bon, c'est différent pour les hommes et les femmes, etc. Peu importe. Comment ça se passe la première fois? Je te rassure, très mal. En général. Pourquoi les gars pensent qu'on ne les aime pas si on refuse de faire l'amour? C'est juste que ça marche pas comme ça. C'est qu'en fait, la meuf elle est pas attirée sexuellement par toi. Euh, Ce que dit vouloir une femme, ce que pense vouloir une femme, ce qu'elle veut vraiment, ce à quoi elle répond émotionnellement, quatre choses différentes. C'est juste qu'en fait, le consentement. Il n'y a même pas la question du consentement là. Est-ce que ça dérange d'avoir des relations sexuelles même si on est jeune? Ouais, t'as rien à faire. No business d'éjaculer. T'es pas prêt à avoir un enfant. Est-ce que toutes les filles font des pipes? La question à 3 millions. J'aurais bien voulu et son contingent, est-ce que toutes les filles avalent? Putain les gars, 12 à 14 ans, mais je me posais même pas ces questions les gars, même à 16 ou 17 ans. Là, il y avait une meuf. Putain les gars, j'étais dans une colo, c'était à nous le fuselier les gars, c'était une colo musicale. La meuf elle s'appelait Delphine, bon elle était coincée du cul comme pas possible. Mais on était des gamins, mais on n'était pas fait pour être mélangés ensemble, etc. Voilà. Comment dire à mes parents que je vais prendre la pilule? Alors là, mauvaise idée, parce qu'en fait, normalement, t'es pas censé être sous la pilule en tant que meuf. Ça va te défoncer ton cycle hormonal, ça va te défoncer tes hormones, ça va te défoncer ton humeur, ça va te défoncer tout. Ça va te défoncer ton corps en fait. T'as rien à faire avec ça. Après, ça c'est mon avis. Mais j'ai fait une vidéo sur l'avortement, je pense que j'en referai une. Mais en fait, normalement, si tu fais pas l'amour, et en plus, si t'es en rétention séminale, quand t'es un mec, donc t'éjacules pas, y a pas besoin de prendre la pilule. Mais normalement, t'es pas censé faire l'amour avec des gens random comme ça. C'est ça en fait. Sujet abordé et message clair à transmettre de 12 à 14 ans. Vertimage corporel, bon voilà, je vais vous passer ça. Je voudrais bien voir le truc 15-17. 15-17 ans. Bon, attends, moi, j'essaie de me placer à 15 ans, je rentre en seconde. Je suis un peu dégueulasse, j'ai un peu un duvet, je suis encore un petit gros, j'ai pas atteint ma taille maximale. Je suis pas très grand déjà, je fais 1m50, 1m55. J'ai dû faire 1m65, je pense, en première terminale, quoi. Et donc déjà, ton corps, il a pas fini de maturer. Pourquoi tu poses ces questions? Tu passes pas vers l'âge adulte. L'âge adulte, c'est pas une question d'âge. À 17 ans, t'es pas un adulte. T'es un teubé. En plus, aujourd'hui, on te dit qu'il faut encore faire des études. Bon, sauf si, bien sûr, tu dois bosser super jeune, etc. Ou tu fais un métier manuel, ou tu fais un métier technique, ou tu fais un métier pro, etc. Surtout en France. Et voilà, quoi. Sentiment d'invincibilité et pensée magique. Ouais. Non. Après, du grand venir sans mots sexuels. Ouais, bon, d'accord. Je sais pas. C'est même pas défini. C'est quoi la pensée magique? C'est quoi la pensée magique? J'ai mis le blond du chum, suis-je normal? Et putain, mais en fait, c'est quoi ce bordel d'être toujours avec quelqu'un? Moi, je vais faire une vidéo bientôt, je vais l'appeler comme ça. Je vais, pourquoi tu te poses toujours la question d'avoir une meuf alors que la première question que je vais te poser, c'est comment je fais pour avoir des mecs bien autour de moi? Parce que t'as même pas d'amis et tu vas avoir une meuf. T'as même pas des hommes masculins autour de toi et tu veux fourrer. Comment contrôler la jalousie? Attends, j'ai raté une étape, on est déjà dans des plans à 3. Enfin, je vais dire voilà. Bah, ou à plus. Enfin, c'est ça. Jalousie, c'est une triade. Envie, c'est une diade. Envie, c'est de l'admiration mal placée. Et jalousie, en fait, c'est de la possession. C'est-à-dire qu'en fait, t'es la jaloux de quelqu'un parce que cette personne, elle t'appartient pas. En fait, t'as peur de la perdre, donc tu l'as déjà perdue. Pourquoi les couples aujourd'hui se séparent plus qu'avant? Faut m'excluter. Les femmes sont encouragées à divorcer. Les conjoints de fait au Québec. Le divorce. La pension alimentaire. Les femmes sont immatures. Les hommes sont immatures. Les hommes éjaculent. Les femmes se marient avec le gouvernement. Les femmes pensent qu'elles peuvent élever un enfant seul. Grave erreur. On fait croire aux femmes qu'elles sont des hommes, l'égal des hommes. Non, je suis désolé. Red pill, mesdames. S'il y a une femme qui un jour se bat contre moi, c'est un no match. C'est no match. C'est GG, les gars. C'est slash FF 15 minutes. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà. C'est comme tu disais, qui est-ce qui gagne, je sais pas moi. Est-ce que c'est le niveau 60 Warrior ou c'est le PNJ noob dans la forêt d'Elwyn là? C'est ça les gars, c'est ça. On me dit oh ouais Thomas, tu veux pas 1m90, etc. Non, je vous le dis gars, hormis si vous me sortez une femme outlier, mais vous prenez quand même quelques mois, etc. C'est nos matchs, c'est la vérité. Donc on n'est pas égal, on n'est pas égaux physiquement, on n'est pas égaux en termes d'énergie. Moi j'ai jamais mes règles, ça va faire 4 ans que j'ai pas éjaculé les gars, ça va faire 4 ans que je suis en rétention séminale. Et j'ai trop d'énergie, j'ai tellement plus d'énergie qu'une femme, je suis pas soumis à mon truc. Oui, j'ai des hauts et des bas, etc. Oui, parfois j'ai des trucs difficiles, etc. Des décès, des deuils, patati patata, mais voilà quoi. Comment se remettre d'une peine d'amour en allant à la salle? C'est dur, ouais, mais c'est voilà. En donnant meilleur, c'est pas te remettre avec une meuf qui va te guérir d'une meuf. En fait, c'est pas Tyler Durden, Chuck Palahniuk qui fait dire ça à Tyler Durden dans Fight Club. Il lui dit nous avons été élevés par des femmes, c'est pas une femme qui va changer ça. C'est pas une femme de plus qui va changer ça. C'est la vérité. Robert Bly dans Iron John, il dit
Normalement, entre 7 et 12 ans, c'est la transition de la mère au père. La mère absolue, c'est de 0 à 3 ans. Ensuite, 3-7 ans, c'est les deux ensemble. 7-12 ans, c'est la transition vers le père. À partir de 12 ans, le garçon, normalement, il est en mode. Regardez les Spartiates. Les Spartiates, les gosses, à partir de 7, 8, 9, 10 ans, ils étaient avec des soldats. Bon, il se passe autre chose avec les gars. Je vais vous faire des dessins, mais je vous conseille d'aller voir les vidéos de Predictive History à ce sujet-là. Elle en parle très bien. Je finis le secondaire, j'ai des de relation sexuelle, je suis normal. Oui. Pourquoi est-il différents modèles de condoms? Parce que tout le monde avait une bite aussi grosse que la mienne. Non, je déconne. Je me sens pas attiré par une personne du sexe opposé. Je suis gay. Vous avez vu comment ils écrivent gay en plus en québécois? Ah putain, les gars. Est-ce qu'on peut devenir enceinte même si le garçon n'a pas éjaculé? Non. Les spermatozoïdes ils fuient pas, les gars. Les spermatozoïdes, normalement, un pompage de la prostate parce que les spermatozoïdes ne sont pas activés s'il n'y a pas de liquide prostatique qui fuite. Et c'est normal. Et la prostate, elle doit pomper les testicules avec l'épididyme pour que le spermatozoïde arrive. Donc les gens ils croient que c'est la mouille, mais en fait, parfois, ils ont déjà éjaculé. Voilà quoi. Il y a aussi la glande de Cowper, etc. On fait quoi si le condom se brise? Bah déjà, qu'est-ce que tu fous là? En fait, c'est ce que disait Christian Jacquemart dans le podcast de biomécanique. Il disait, en fait, si t'arrives dans un combat de rue et que t'es menacé par un mec qui a un couteau, c'est que t'as pris 20 000 décisions, 20 000 mauvaises décisions avant. Et là, c'est la même chose. Si le condom se brise, c'est pourquoi t'es en train de niquer? Pourquoi le condom il se brise? Pourquoi tu baises avec une meuf qui a 15 à 17 ans, etc. T'es pas prêt à un gosse, etc. Que faire si on pense être enceinte? On est dans la merde, les gars. Heureusement qu'ils n'ont pas mis ça juste avant, les gars. Putain, voilà. Bon, je vais pas aller plus loin parce que franchement, l'intention, je dirais qu'il y a une bonne intention derrière, mais en fait, c'est pas à vous de faire ça. C'est d'éduquer les parents pour qu'ils transmettent ça aux enfants. Agir sur l'environnement, agir auprès des jeunes. C'est quoi agir sur l'environnement? Je voudrais juste voir ce qu'ils se mettent. Après la famille, l'école est le deuxième milieu de vie pour les jeunes. Ah ouais, mais en fait, l'école, c'est un truc idéologique maintenant. L'éducation et la sexualité, l'école considère sur les valeurs. Ça, quelque chose de mettre en place à l'école. En fait, non, si c'est fait à l'école, c'est-à-dire que les parents, ils ont échoué, en fait, selon moi. Jouer un rôle éducatif, actif en éducation à la sexualité en agissant comme modèle pour la transmission de valeurs et de connaissances auprès de son enfant. C'est sûr que si le mec il mate du porno, il va pas dire à son enfant que mater du porno c'est mal. Et c'est sûr que si la mère elle se fait trouer par 25 000 mecs parce qu'elle est célibataire, et je vous le dis les gars, j'en connaissais parce que moi je sortais avec des mères célibataires donc je sais exactement ce qui se passe. Moi les gars, je sais les gars. Et les meufs, bah elles ont une vie sexuelle, comment dire, débauchée. Et les filles, leurs filles elles vont copier ça. Leurs filles elles vont copier ça. Manquer si manquer d'où quoi. Non, c'est pas. Ouais, ils disent ça aux parents, les gars. Les parents, c'est pas l'école qui dit ça aux parents, putain, c'est milieu communautaire. Moi, je vais vous dire, les gars, pas de sexe avant le mariage. C'est dur, les gars, mais c'est la vérité. Pour vous et surtout pour les femmes. Moi, je vous dis, les gars, perdez pas votre énergie, perdez pas votre semence pour ça. Mais bon, là. Alors, vas-y, allez sur le truc à brosser. Je fais quoi si j'oublie de prendre ma pilule? Bah, déjà, putain, je sais quoi la réponse? Attends, c'est quoi les deux trucs? Comment savoir si on a une université? Ah, bah, c'est la même question. À quel âge commence et se termine la puberté? Moi, je suis dégoûté et je culpabilise après la masturbation. Alors, c'est pas la masturbation masculine et féminine, c'est pas la même chose. En général, quand tu te branles quand t'es un mec, c'est une femme que tu peux pas atteindre. Donc t'es inférieur à la meuf, donc ça craint. Quand t'es une meuf et que tu te branles sur un mec, c'est un mec que tu peux pas atteindre, et donc c'est ça en fait. C'est la logique. Je suis désolé les gars. C'est la logique. L'homme au-dessus, la femme en dessous. Il y a aucune meuf qui est attirée par un mec qui se branle sur elle. Si ma pouvoir arrêter, le roman. Pourquoi déjà pourquoi ce serait raté? Les gens et les orientations, le corps et leur changement, les critères qu'on nous impose. Les critères qu'on nous impose. Tiens, tiens, tiens. Bon voilà, je vous mettrai les liens, vous irez voir. Critères qu'on nous impose. Est-ce que mon corps est normal? Faire ses propres choix. Handicap et sexualité, si on en parlait. Youpi. Tous les corps sont différents. Pas de sexe parfait. Les filtres et les retours sur les réseaux sociaux, c'est ok. Au secours, mon corps ne change pas comme les autres. Oui, moi, voilà. Handicap et sexualité, si on en parlait. C'est quoi le handicap? Intellectuel, moteur, sensoriel, psychique. Il y a des maladies comme vous avez Crohn, TDAH. Bon, maladie de Crohn, en fait, si t'as une maladie de Crohn, ça veut dire qu'il faudrait que tu te déparasites et que t'arrêtes de manger du gluten et que tu sois juste diète carnivore. Bon, ça, c'est mon point de vue. Bon, on s'en fout. Les genres et les orientations. Garçon, fille non binaire, c'est quoi les genres? Qu'est-ce qui nous parle de ça? Qu'est-ce qui nous parle de ça, en fait? C'est qui les gens qui ont fait ça? En fait, c'est qui vos questions menu, faire face aux abus, trouver un professionnel? Qui a écrit ça? En fait, moi je veux savoir about là. Notre démarche. Le genre c'est quoi? Attends, 2 secondes. Sous l'égide. Ok, c'est qui a fait ça? On sait pas.
Putain, les gars, on sait pas. Bon, bref, c'est pour vous dire que moi j'ai bien rigolé. Putain, pourquoi ça marche plus là? Ok. Donc j'écouterai ce podcast tranquillement. Mais et voilà, les gars, moi je vais être honnête avec vous. En gros, c'est le bordel. C'est le bordel. Et en fait, c'est ce qui se passe là. Le simple existence de ce genre de site montre à quel point on a échoué en tant qu'homme. Et on a échoué en tant que société et civilisation. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Oui, on a plus d'accès aux connaissances, mais qui contrôle les connaissances? Je vous dis, les gars, le mec là qui contrôle, qui influence le plus la sexualité moderne, c'est Alfred Kinsey. Faites vos recherches sur ce mec. Comportement de reproduction chez le mâle, comportement de reproduction chez la femelle. Vous voulez avoir un vrai cerveau et savoir comment fonctionne la sexualité et les hommes et les femmes, lisez David Buss. Ça va vous changer la vie. Alfred Kinsey, vous voyez sa gueule, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Lisez David Buss. Pourquoi les femmes ont des rapports sexuels? Why women have sex? Faut lire les trucs, les gars. Moi, je sais. Moi, je peux vous dire. Je vais répondre à ça. Pourquoi les femmes, elles ont des rapports sexuels? Plusieurs raisons. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais je vais vous dire vite fait de tête. 1. Reproduction. 2. Attention, validation. 3. Être rempli, comme disait David Deida. 4. Avoir du plaisir. Parce que, soit du plaisir lié au cycle hormonal, soit du plaisir hors du cycle hormonal. Cycle hormonal de reproduction, ou hors reproduction, type faire l'amour lorsqu'elles ont leur règle, parce que ça leur fait du mal et d'avoir la règle. Et donc, avoir un orgasme, ça leur fait du bien. Il y a d'autres raisons. Avoir du contrôle. Utiliser le sexe comme arme. Utiliser le sexe comme moyen d'extorsion de négociation. Utiliser le sexe comme levier de chantage. Oui, bah oui, ça peut être pour le pire ou le meilleur. Communion, communication, partage. Bon, voilà quoi, il y a plein de raisons. Mais pourquoi les femmes, finalement, elles ont des rapports sexuels? Parce que elles sont avec. Parce que, en fait, pour différentes raisons que je dis là, mais aussi parce que elles voient que l'homme mérite d'avoir du sexe. Les femmes ont l'impression que c'est elles qui donnent du sexe. Pour une grande partie des hommes, c'est vrai. Pour une petite partie des hommes, c'est ça en fait, c'est ça. Après, il y a aussi les kinks, comment dire, les fétiches. Bon, je vais pas me verser là-dedans, mais il y a des trucs littéralement, voilà, si je fais ça, là, c'est la vidéo, elle saute et la chaîne aussi. Enfin, si je vous dis les mots. Mais ouais, c'est ça quoi. Donc, c'est super simple en fait. Les femmes, elles ont besoin d'avoir du sexe. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'avoir des rapports sexuels ou de se masturber. Un mec, dès qu'il apprend à maîtriser son énergie sexuelle, son désir sexuel, il a plus besoin d'éjaculer, il a plus besoin de se branler, il a plus besoin d'avoir des rapports sexuels. Il vit sa vie sans sexe. Je dis encore une fois, t'es un homme, t'as pas besoin de sexe. T'as besoin d'air, t'as besoin d'eau, t'as besoin de nourriture, t'as besoin de sommeil, t'as besoin de soleil, éventuellement t'as besoin de sport, etc. T'as besoin d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale épanouie, t'as besoin d'être stimulé intellectuellement. T'as besoin de sexe. Si t'as pas de sexe, tu vas survivre. Putain les gars, je me souviens, j'avais une vidéo. C'était en Allemagne, c'était un mec qui approchait une meuf, qui la suivait pour lui dire ah mais si j'ai pas de sexe, ça va mal se passer, etc. Bon, c'était un migrant. Je vais pas vous dire d'où il vient, on va arrêter de stigmatiser des communautés parce que ça va me casser les couilles. Mais en gros, le mec, il était prêt à agresser la meuf juste pour dire ah mais faut que je baise, faut que je baise. Mais vous imaginez? C'est pour ça que je vous dis, faut pas approcher les femmes dans la rue parce que elles partent du principe du pire, pas du meilleur. Et de toute façon, ça apporte rien de. Voilà, c'est pas là où on rencontre les femmes. Ça sera pour une autre histoire, voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. C'était intéressant de voir ça, c'était intéressant de lire. Ça, c'était mes deux sens. Moi, je me considère comme un expert dans le sujet. Je suis pas un expert au sens traditionnel. Oui, sexologie, nanani, nanana, fermez tous vos gueules. Je suis un enculé, quoi. Quand j'entends les nanas qui disent oui, non, mais voilà, je suis avec mon mec, c'est trop bien. Bon, je me suis juste fait poutrer par 250 mecs avant, mais il faut pas lui dire. Ah, mais voilà, etc. Je suis un enculé, mais c'est la vérité. Les femmes, elles peuvent m'insulter autant qu'elles veulent. Elles peuvent pas me dire que j'ai tort. C'est ça. Après, bon, les femmes, elles font ce qu'elles veulent. Allez, ciao, bye bye.